Rebonjour, j'avais envie d'inaugurer une espèce de série thérapie versus autre thérapie. J'aurais voulu parler aujourd'hui de EMDR versus brain spotting, quelle est la différence entre les deux et comment on peut les distinguer, comment choisir. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai été formé en EMDR il y a 13-14 ans maintenant. Ça fait donc beaucoup d'années que je pratique, j'ai vu beaucoup de patients en EMDR, j'ai vu évoluer la technique et je dois dire que pour moi c'est toujours une source de satisfaction. Et récemment, donc il y a 3 ans, je me suis formé en brain spotting et ça a continué à apporter dans mes outils thérapeutiques de la satisfaction aussi bien pour moi que pour les patients, puisque finalement au bout du compte ce qui est important c'est ce que vivent les patients, ce qu'ils ressentent et où est-ce que je peux les emmener. Quelle est la différence entre l'EMDR et le brain spotting? J'ai déjà expliqué ce qu'était l'EMDR et le brain spotting. On a vu que le brain spotting est dérivé de l'EMDR puisque David Grant, qui a inventé le brain spotting, faisait de l'EMDR avant et c'est en développant une forme particulière d'EMDR qui était un EMDR avec des mouvements oculaires très lents qu'il a fait cette découverte de génie pour moi qui est le brain spotting, c'est-à-dire qu'on pouvait retraiter des traumas sans stimulation bilatérale en restant fixé sur un point, sur un spot de fixation. En EMDR, la technique se présente avec un protocole. Donc il y a un protocole qui est très strict à suivre. D'ailleurs, quand on est formé, c'est assez strict. Quand on est superviseur comme moi, on est peut-être aussi strict avec les gens qu'on forme. On est strict dans les supervisions elles-mêmes, donc il y a quand même un côté protocole très strict qui est quand même un gage de validation de la technique, puisque c'est en utilisant des protocoles qu'on pouvait reproduire qu'on a validé cette technique. En effet, le MDR bénéficie de beaucoup d'études maintenant et de méta-analyses qui valident son efficacité dans un certain nombre de pathologies. En EMDR, on a donc un protocole qui est reproductible, c'est-à-dire que si vous allez voir un thérapeute qui fait de la thérapie EMDR et que vous venez me voir après, normalement, je devrais faire la même technique, je devrais utiliser le même protocole et donc, normalement vous auriez dû avoir les mêmes soins. Ensuite, on peut dire qu'il y a quand même l'intuition qui intervient quand même un peu pour partir dans telle ou telle voie, mais globalement, vous devriez assister à la même technique. C'est d'ailleurs pareil en thérapie cognitivo-comportementale. Normalement, vous devriez avoir affaire au même protocole. Donc le MDR se distingue principalement par une technique qui est au sein d'un protocole. La conduite du traitement en EMDR est maintenant établie et repose sur ce qu'on appelle des plans de ciblage. On va déterminer à travers les problématiques du patient ce qu'on va cibler exactement comme problème et qu'est-ce qu'on va essayer de retraiter en session de MDR. Donc tout ça, ça nécessite dans les premières séances de la stabilisation, de la sécurisation du patient, et une recherche de ciblage de différentes situations qui posent problème et qui vont faire écho dans l'histoire du patient. Le MDR, contrairement au TCC, puisque j'avais parlé un petit peu des TCC avant, il n'y a pas de tâche à la maison, il n'y a rien à faire en particulier. Une thérapie EMDR se déroule de façon suivante. Pendant la première session, on fait une anamnèse, donc une histoire de la problématique. On va mettre un petit peu le patient en condition deuxième et troisième séance, c'est-à-dire qu'on va préparer ce qu'on appelle un lieu sûr, sécuriser le patient et ensuite on va recommencer le retraitement. Le brain spotting, ce qui est différent par rapport à l'EMDR, c'est que déjà il n'y a pas de stimulation bilatérale oculaire ou tactile. On peut, je l'ai déjà dit par ailleurs, utiliser une stimulation musicale très lente, mais elle n'est pas indispensable au retraitement. Ce qui a déjà été une surprise pour moi de se rendre compte qu'on pouvait retraiter des traumas sans avoir besoin de stimulation bilatérale.
le brain spotting repose sur une technique et non un protocole. Moi, ce que je pourrais reprocher à l'EMDR, c'est la rigidité des protocoles. Il y a des protocoles à n'en plus finir. Maintenant, il y a des livres, il y a 200 protocoles. Il y a un protocole pour ci, un protocole pour ça. Donc c'est devenu un petit peu compliqué. Alors qu'à mon avis, les choses au niveau neurobiologique et neurophysiologique, quand on les a compris, sont beaucoup plus simples. En brain spotting, il n'y a pas de protocole. Il y a une technique. Donc évidemment, si vous allez voir un thérapeute brain spotting, vous allez aussi avoir affaire à la même technique, mais elle s'opère de façon beaucoup plus intuitive et elle se met en place de façon beaucoup plus intuitive. En EMDR, il y a un protocole, en brain spotting, il n'y a pas de protocole. C'est déjà la force de la technique à mon avis. Quand les gens sont formés en EMDR, ils doivent suivre les protocoles, ils doivent apprendre les protocoles et ils doivent être capables de les reproduire. En brain spotting, je vais dire que c'est un modèle beaucoup plus développemental où on accompagne les thérapeutes brain spotters, on va dire, pour pouvoir appliquer la technique au mieux et être très créatif. Parce que dans le brain spotting, il y a beaucoup de créativité et d'intuition. Par rapport au plan de ciblage, en brain spotting, il y a ce qu'on appelle le principe d'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours sur quoi on va partir au début de la séance. Même si dans les grandes lignes, on sait à peu près ce qu'on va faire, on attend un peu le matériel qui émerge et parfois ce qui émerge en début de session n'a rien à voir avec ce qu'on avait prévu la fois d'avant. Donc c'est un modèle beaucoup plus intuitif. En EMDR, on va rentrer dans le système, dans la mémoire implicite à travers ce protocole. En brain spotting, on va utiliser les spots, l'activation émotionnelle pour rentrer dans le système. Et quand on va être rentré dans le système, la régulation émotionnelle et la reconsolidation de mémoire va se faire toute seule. Il n'y a pas besoin de protocole. C'est pour ça que c'est très très intuitif tout le long de la session qui peut durer 1 heure et demie, voire plus. C'est très intuitif et le patient et le thérapeute sont amenés à s'adapter. Pareil pour le brain spotting, il n'y a pas de tâches particulières à effectuer à la maison, sauf que comme en EMDR, il peut se passer des choses évidemment entre les sessions. Ce que j'ai remarqué moi dans les traumas aigus, c'est la simplicité du brain spotting pour retraiter les traumas aigus. J'ai retraité des gens qui avaient été victimes des attentats du Bataclan ou qui avaient été dans la rue ou pas loin, qui avaient été traumatisés, qui ne pouvaient plus dormir, des gens qui avaient été victimes de tremblements de terre et j'étais surpris par rapport à l'EMDR de la facilité à mettre en œuvre la technique et de la rapidité. Alors évidemment, je n'ai pas pu comparer avec le même patient, qu'est-ce qui serait passé si j'avais utilisé l'EMDR. Évidemment, l'EMDR aurait aussi bien fonctionné, mais comme on ne peut pas comparer les deux et revenir en arrière, on ne peut pas dire qu'est-ce qui aurait été le plus vite. Ça n'est finalement que mon opinion et de l'intuition. Ce qui me marque pour le brain spotting, c'est la facilité et la rapidité, et surtout comment le patient peut parfois accéder à des réseaux de mémoire encore plus lointains. Pour moi, le protocole EMDR est fantastique, mais en même temps est un frein pour accéder à de la mémoire beaucoup plus profonde, notamment dans les stades préverbaux et dans les troubles de l'attachement. À mon avis, l'EMDR est moins performant au niveau des troubles de l'attachement. Chers amis, tout à l'heure nous avons été interrompus, donc je vais reprendre notre conversation sur EMDR versus brain spotting. J'ai expliqué qu'en brain spotting, la technique est beaucoup plus souple, beaucoup plus intuitive, ce qui explique sa facilité d'utilisation dans de nombreux cas. Dans le cas des stress aigus, dans le cas des troubles anxieux, dans le cas des traumas complexes et aussi dans les troubles de l'attachement. Je dirais que ce qui fait la force de l'EMDR, c'est-à-dire son protocole, c'est aussi ce qui pour moi fait sa faiblesse. C'est-à-dire que la rigidité des protocoles, des différents protocoles, fait que le patient peut aller en fait beaucoup moins profondément dans le réseau de mémoire implicite, au niveau du sous-cortex. Et ça, c'est la force du brain spotting, d'avoir une technique qui est purement en pleine conscience et qui permet d'accéder à des réseaux de mémoire profonds. Donc pour ça, le brain spotting est plus indiqué dès que ça devient un petit peu plus compliqué. L'absence de nécessité de plan de ciblage et de protocole rigide en rend son utilisation beaucoup plus
facile et intuitive. Je dirais que moi je me retrouve beaucoup dans cette technique, même si le MDR reste une technique pour moi fantastique. Donc pour reprendre les grandes différences, lors des premiers entretiens en EMDR, on va déterminer quelle est la pathologie, quel est le plan de ciblage et sur quelle cible on va travailler. En brain spotting, on va faire un relevé de l'histoire du patient, mais ça va être plus pour voir un peu où se situent les problématiques qui activent de l'émotion chez le patient. En EMDR, on va préparer avec une histoire de lieu sûr, de sécuriser le patient. En brain spotting, c'est beaucoup plus souple. Moi, comme j'ai beaucoup l'habitude, il m'arrive de commencer le brain spotting au bout de 20 minutes d'entretien parce que je sens intuitivement que je peux y aller et que le patient sera en toute sécurité. Au cours du déroulement de la session, le thérapeute demande souvent du retour au patient en EMDR. Il revient parfois à la cible initiale, c'est beaucoup moins évident en brain spotting. En brain spotting, on utilise ce qu'on appelle le principe d'incertitude et surtout le principe de non-intervention. Pour moi, en brain spotting, moins on intervient, mieux c'est. C'est-à-dire que plus on reste silencieux, plus on laisse le patient dans son processus, mieux c'est. De toute façon, le cerveau du patient sait très bien quel est le problème et le patient sait s'exprimer quand il en a besoin. Au niveau de la pleine conscience, elle est beaucoup plus flagrante en brain spotting parce qu'effectivement, le protocole EMDR rend aussi plus compliqué au patient d'être vraiment dans un état de pleine conscience qui va permettre la résolution de son problème. Donc la pleine conscience existe dans le sens où il y a un pied dans le présent, un pied dans le passé. En brain spotting, on est beaucoup plus en profondeur dans la mémoire implicite. Et pour moi, l'état de pleine conscience est beaucoup plus important. J'ai d'ailleurs moi-même vécu des sessions de MDR et des sessions de brain spotting et je peux dire que c'est pas vraiment comparable au niveau de la profondeur de la mémoire, où est-ce qu'on peut accéder en termes de neurophysiologie, en termes de mémoire implicite. Au cours des thérapies brain spotting ou EMDR, la différence aussi, c'est en EMDR, on va suivre un plan de ciblage. En brain spotting, au fur et à mesure des sessions, on va voir quel est le matériel qui émerge, mais on ne suivra pas forcément un plan de ciblage. Donc ça, c'est les grandes différences entre le MDR et le brain spotting. Maintenant, qu'est-ce que moi je conseillerais? Écoutez, pour moi, les deux thérapies sont fantastiques. J'ai pour ma part un faible pour le brain spotting et je le trouve beaucoup plus facile à utiliser, mais il est quand même moins répandu que le MDR actuellement. Donc si vous pouvez faire l'une des deux thérapies, c'est très très bien.